particulier pour vous. Donc avec bien évidemment un moment de chant, donc avec un groupe particulier, on va les introduire tout à l'heure. Et puis un moment de partage également de la parole de Dieu bien évidemment, mais aussi des partages de témoignages de vie, donc qui seront aussi l'occasion de découvrir ce que Dieu a fait dans nos vies. Et donc avant d'introduire ce culte et de pouvoir partager ce moment tous ensemble, je vous propose que pour ceux qui le peuvent de se mettre debout et on va commencer par la prière. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que nous savons que tu nous as devancés dans ce lieu et que du haut du ciel, Seigneur, tu nous vois et tu es présent ce matin. Et Seigneur, c'est avec un cœur qui est rempli de désir que nous sommes là, Seigneur, et nous voulons recevoir de toi au travers, Seigneur, de ces moments où on va chanter tes louanges, chanter les bienfaits que tu as faits dans nos vies. Et en même temps, Seigneur, nous voulons être attentifs à ce que ta parole, Seigneur, qui est éternelle, que cette parole, Seigneur, puisse avoir un écho favorable dans nos cœurs. Que tu puisses préparer nos cœurs, tu puisses préparer, Seigneur, ces instants pour que l'action de ton esprit, Seigneur, soit libre au milieu de nous et que dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, nous puissions avoir les regards portés sur toi et être en attente de quelque chose qui vienne du ciel ce matin. Seigneur, je te prie de bénir chacun d'entre nous et de conduire ces moments, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, je laisse toute la place maintenant au groupe His Will. Ils vont se présenter. Et donc, ils vont nous conduire dans ce moment d'adoration et de louange. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez bien? Amen. En vrai, vous nous connaissez déjà. On chante presque tous les dimanches. Mais on s'est réunis ensemble pour former un groupe qui s'appelle His Will, qui veut dire sa volonté. Sa volonté, en gros, on veut juste faire la volonté de Dieu et chanter, adorer ensemble. Amen. Vous êtes prêts à adorer Dieu avec nous? Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains? Peuple du Seigneur, élève vers ton Dieu. Tape tes mains. Tape, 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 tape. Peuple du Seigneur, élève vers ton Dieu. Un cri de victoire. Un cri de victoire. Un cri de victoire. Ta lumière brille.
se relever ensemble. Et donc du coup, ce matin, je vais vous partager mon témoignage. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sonate. Et donc pour vous remettre dans le contexte, j'ai grandi dans une famille monoparentale chrétienne. Donc ça veut dire que j'ai été élevée par ma mère. Et dès l'âge à partir de 8-9 ans, quand mon père a quitté la maison, ma mère elle nous a dit que même si en fait votre père est parti, il n'est plus là, vous avez un père dans les cieux qui veille sur vous. Et elle nous a dit que donc ça veut dire que le jour où vous avez un problème, un souci, si vous ne vous sentez pas bien, vous avez quelqu'un à qui vous confier. Donc confiez-vous à lui, confiez-vous à Dieu, vos prières, vos problèmes, vos soucis. Et du coup, depuis petite, j'ai grandi avec cette foi en Dieu qui faisait que quand j'avais un souci, je priais, il veillait sur moi et je sentais vraiment sa présence à côté de moi. C'était mon meilleur ami, c'était mon confident. Quand ça n'allait plus, en fait, c'était la première personne vers qui j'allais. Donc c'était mon père, quoi, celui vers qui je courais quand ça n'allait pas. Et du coup, donc comme je disais, j'avais vraiment une foi en Dieu vraiment forte parce qu'il était tout pour moi. Et mais en 2019, fin 2019, en fait, toute ma vie, elle a basculé. Et du coup, quand vous êtes habitué à avoir un meilleur ami, quelqu'un à qui parler, quand vous lui parlez, il vous répond. Cette fin d'année 2019, il a arrêté de me répondre. Ça veut dire que j'ai prié à Dieu parce que dans ma vie personnelle, en fait, ça n'allait pas. Professionnellement aussi, ça n'allait pas. Et toutes ces choses, parce que c'était une période vraiment dure et sombre pour moi. En résumé, j'ai commencé à tout perdre. Tout ce que j'avais dans ma vie, j'ai commencé à tout perdre. Et pendant ces moments-là, vraiment, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, viens à mon secours. J'ai appelé. Pardon. J'ai crié au Seigneur et je lui ai dit, Seigneur, en fait, j'ai besoin de toi. Je l'ai vraiment appelé et il m'a pas répondu. Je me suis retrouvée vraiment dans un silence, un silence terrible, parce que c'était la première fois vraiment que je l'entendais pas et qu'il venait pas à mon secours. J'ai été vraiment désespérée, au point qu'un jour, en fait, j'étais tellement dépassée par tout ce qui m'arrivait. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais en fait, si tu me réponds pas, reprends-moi. Fais en sorte, soit je meurs, ou soit il m'arrive quelque chose qui va me permettre d'oublier tout ce qui m'arrive, d'oublier cette souffrance, d'oublier ces difficultés, d'oublier ces épreuves qui pour moi étaient trop dures. Et même après cette prière, je pense que je m'attendais à ce que Dieu fasse quelque chose. Je sais pas, peut-être que, les esprits sortent, j'en sais rien. Mais je m'attendais vraiment à ressentir quelque chose et toujours le noir et le vide. Et le fait que Dieu ne réponde pas, moi, ça m'a mis très en colère, vraiment en colère. Et j'ai dit, dans ce cas-là, vu que tu n'as pas su me secourir quand je t'ai appelé, je vais faire sans toi. Donc j'ai décidé de faire ma vie sans Dieu. Pourtant, je servais le Seigneur à l'église et depuis que j'ai 15 ans, je pense, je le faisais au travers de la louange. Mais ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, ça marche bien pour les autres qui ne croient pas en toi. Donc du coup, je vais essayer. Je vais y aller et puis c'est pas grave. Donc du coup, en prenant cette décision aussi, aujourd'hui vous me voyez chanter, mais j'avais promis, comme on dit, j'avais promis au Seigneur que je ne le ferais plus. Ça veut dire que la voix, que ce talent, ce don que Dieu m'avait donné, j'avais décidé de l'enterrer aussi. Parce que du coup, pour moi, ça servait plus à rien. Et du coup, après ça, j'ai vraiment zappé Dieu. Ça veut dire que moi, il fallait plus me parler de Dieu. Il fallait plus me parler de... Quand j'entendais des prédications, je coupais. Les témoignages, tout le temps, j'étais là, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Quand il fallait prier, j'étais là, mais dans ma tête, j'étais loin. Franchement, quand je vous dis j'étais loin, ça m'atteignait plus. Ça m'atteignait plus parce que pour moi, Dieu n'était pas là. Dieu n'était plus là. Et Dieu n'avait, entre guillemets, plus besoin d'être là. Et donc, du coup, en m'éloignant de toutes ces choses, j'ai retrouvé du réconfort auprès de ma famille. Ça veut dire que moi, ma famille, ils sont tous à Nancy. Et donc, du coup, vu que je venais plus à l'église, je passais plus de temps avec ma famille. Donc, j'ai deux frères et une sœur et des neveux, voilà. Et du coup, j'allais
à voir ma famille avec ma mère et tout ça. Et je bénis Dieu pour ces moments parce que même si moi, je voulais plus entendre parler de Dieu, Dieu, lui, ne m'avait pas oublié. Même si moi, je voulais pas entendre, il faisait en sorte que quelque part, je puisse l'entendre. Parce que tous les moments que j'ai passés au milieu de ma famille, il me parlait il y avait des témoignages. Ma mère qui priait beaucoup, les prières forcées, on connaît tout ça. Viens prier, tu veux pas. Mais ma mère, elle a insisté. Les petites paroles, parce que même, j'aime bien dire qu'il faut pas aussi négliger les paroles des enfants. Moi, mes neveux, ils me disaient tout le temps, Tata Sona, tu chantes trop bien. Et moi, vu que j'avais décidé d'arrêter, ça me faisait un petit truc. Mais du coup, je pense que Dieu les a utilisés pour semer une graine en moi, pour semer quelque chose, pour que justement le travail de Dieu commence. Et pareil, toujours ces moments où j'étais à Nancy, après une discussion avec ma mère, elle m'a dit, mais Sonate, en fait, si tu es en colère contre Dieu, faut lui dire. J'ai dit, mais en fait, maman, Dieu et moi, on est en contentieux. Vous voyez, genre, moi, j'ai le droit d'être en contentieux avec lui. Hein. Genre, je lui ai dit, normal, on est en contentieux. Après, elle me dit, mais comment ça, vous êtes en contentieux? J'ai dit, mais en fait, moi, je parle pas. Quand je suis énervé, je vais pas aller voir la personne qui m'énerve, en fait. Tu vois? Donc après, elle m'a dit, non, mais Sonate, aujourd'hui, en fait, s'il faut que tu libères ton cœur, fais-le aujourd'hui. Si tu dois pleurer, pleure. Mais que ce soit la dernière fois. Vraiment la dernière fois. Et du coup, c'est vrai que mon cœur était tellement endurci, tellement brisé, que ça a été difficile. Mais ce moment-là, en fait, j'ai eu vraiment un élan, on va dire, de colère, disant, mais en fait, maman, tu me dis ça, mais pourquoi quand j'ai pleuré, il m'a pas répondu? Pourquoi quand j'étais dans le noir? Parce que comme moi, je vous dis, le noir, c'est essayez d'imaginer un tunnel où tu vois ni l'entrée, ni la sortie. Vraiment, tu es là dans le noir et tu vois même pas la lumière. Et quand tu cries, tu appelles au secours, la lumière, elle vient pas. Ça veut dire que tu restes dans le truc. Moi, je me suis enterrée franchement, dans l'ombre. Mais vraiment, au point où j'ai dit, mais j'étais là-bas. J'attendais juste que tu viennes et qu'il vienne et qu'il m'éclaire. Il m'a pas éclairé. J'ai pleuré, je voulais qu'il essuie mes larmes. Il l'a pas essuyé. J'ai traversé des choses. Vraiment, j'ai tout perdu alors que depuis ma conversion, j'ai toujours fait les choses comme lui, il voulait. En fait, en déversant toutes ces choses qui étaient sur mon cœur, je commençais à me libérer. Et petit à petit, la colère que j'avais pour Dieu commençait à partir au travers de mes larmes, au travers de mes cris. Et juste à la fin, quand elle a senti que j'avais fini, maman, elle m'a dit, bon, on va prier. Et on a prié. J'avoue, c'est plus elle qui a prié, qui a élevé la voix. Et elle m'a dit, à la fin de la prière, elle m'a dit, Sonate, retourne dans la maison de ton Dieu. Et il faut savoir une chose, que moi, la maison de mon Dieu, donc l'église, c'était devenu un terrain bizarre. Genre, fallait pas me dire de revenir. En fait, je pouvais aller partout, sauf à l'église. Il y a même, je me souviens, il y a des fois où ma mère, elle a pu me dire, va donner telle chose à la sœur à l'église. Et je faisais en sorte d'arriver, en plein milieu du culte, j'attendais la sœur dehors et je repartais. Ça veut dire que rentrer dans l'église, je pouvais plus. Mais ce jour-là, en fait, donc maman, elle m'a dit ça. Ça a pris du temps parce que c'était toujours difficile, parce que j'avais ces paroles-là qui tournaient dans ma tête, qui disaient, mais de toute façon, Sonate, tu as tellement été loin de Dieu que de toute façon, même si tu reviens à l'église, tu vas quand même aller en enfer. Tu es déjà condamné, en fait. Même si tu viens, tu vas prier, en fait, Dieu, il va pas t'écouter. Et j'avais vraiment ces pensées qui faisaient que le fait de venir à l'église devenait un stress pour moi, devenait une peur. Et donc, du coup, j'ai évité l'église. Et c'était donc septembre 2022. J'ai pris mon courage à deux mains. C'était pas facile. Parce que je me suis dit, bon, je vais aller à l'église un fameux dimanche. Mais je me rappelle, le soir, j'avais fait une prière. J'avais dit au Seigneur, si demain matin je me lève tôt, j'y vais. Mais si je me lève tard, ça veut dire que je dois pas y aller. Et comment Dieu fait les choses? Ce jour-là, ce dimanche-là, Dieu m'a réveillé à 5 heures du matin. Moi, je me lève pas tôt le dimanche. Moi, je vous dis, c'est difficile. Mais là, 5 heures du matin, je me suis réveillée. Et vous savez, quand des fois vous vous levez trop tôt, vous voulez vous rendormir pour essayer de gratter un peu. Même ça, je pouvais pas. J'étais là, je tournais dans mon lit, je me suis dit, bon, autant aller me préparer et puis y aller, quoi. Et donc, je suis venue, c'était au premier culte.
et je me suis garée un peu loin. Et en me garant, franchement, j'avais toujours ces paroles-là qui me condamnaient. Parce que le témoignage, là je le raccourcis, mais dans toutes ces épreuves, j'ai beaucoup été rabaissée, beaucoup été dévalorisée, beaucoup été condamnée. Et du coup, c'est toutes ces mêmes paroles qui revenaient tout le temps. Mais en fait, à partir du moment où je suis sortie de ma voiture, Dieu fait vraiment bien les choses. J'avais croisé une sœur avec qui j'ai fait un peu de route et qui m'a dit, ah, Sonate, ça va? Moi, j'ai cru qu'on m'avait oublié. On m'a dit, ouais, Sonate, ça va, tu nous as manqué et tout ça, ça fait plaisir de te voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai résumé un peu ce qui s'était passé dans ma vie, ou les choses pour lesquelles moi j'étais condamnée. Et elle m'a dit, oh, c'est pas grave. J'ai dit, bon, comme c'est pas grave, allons-y. Je croise une deuxième personne, pareil, c'est pas grave. Ok, maintenant, je me retrouve devant l'église. Et devant l'église, c'était particulier parce que j'avais toujours cette boule au ventre, ce stress. Et moi qui pensais que j'allais rentrer dans l'église incognito, en fait, j'ai fait le culte et à la fin du culte, j'ai été submergée par l'amour de Dieu. En fait, c'est comme si Dieu, au travers de chacune des personnes que je croisais, qui me disaient même un simple bonjour, Dieu me disait, bon retour à la maison, ma fille. Et vraiment, j'ai senti vraiment cette... En fait, ce jour-là, je me rappelle, j'ai fui. J'étais tellement inondée. En fait, il faut imaginer que vraiment, c'était une boule d'amour qui, pour moi, me dépassait quelque chose que je ne méritais pas pour moi. Parce que je m'étais tellement condamnée et je ne pensais pas que Dieu, vraiment, pouvait m'aimer autant. En sortant du culte, à force de croiser trop de personnes, j'ai fui. J'ai couru. Parce que j'étais en train de pleurer. Et dans ma voiture, je me suis assise. Et j'ai commencé à pleurer et j'ai dit, mais Seigneur, en fait, pourquoi je suis partie? Pourquoi j'ai douté? Pourquoi je n'ai pas compris? Pourquoi tu m'avais fait traverser ces choses-là? Et après ça, vraiment, le Seigneur m'a fait une restauration dans ma vie, dans tous les domaines, que ce soit dans ma vie personnelle, professionnellement, j'ai dit que ça allait pas parce que à l'époque, ça allait tellement pas que ça avait pris le dessus sur mon travail. Et j'avais plein de collègues qui s'étaient un peu... qui s'étaient mis contre moi et du coup j'ai failli être virée. Aujourd'hui je suis leur responsable. Voilà. Et ouais. Voilà. Donc ces mêmes personnes qui me condamnaient, qui disaient plein de choses sur moi aujourd'hui, ils sont en dessous de moi. Je disais que mon père était parti. J'ai toujours vu mon père, on va dire, de temps en temps, mais la relation que j'ai avec lui aujourd'hui, elle est très belle. Moi, je dis mon père, c'est mon pote maintenant. Parce que du coup, même pendant ces épreuves, c'est bizarre de dire ça, mais Dieu l'a ramené. L'a ramené et a fait en sorte que justement, en fait, il puisse être là pour lui. Il a fait partie de ces personnes qui ont eu des paroles valorisantes dans ma vie. Donc du coup, avec mon père, ça va. Dans ma vie, ça va. Je suis épanouie. Si aujourd'hui, vous me voyez debout, chanter le Seigneur, louer, c'est parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. Il a vraiment agi. Et j'ai ce verset-là qui dit, c'est AG 2, pour une personne qui se dit que, en fait, il n'y a pas de deuxième chance, que Dieu t'a oublié, que Dieu ne peut pas faire encore. AG 2, verset 9 dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Et c'est dans ce lieu que je te donnerai la paix. Donc des fois, on peut se dire qu'on est dans une situation, c'est compliqué, on peut se dire que c'est fini. Mais moi, j'ai compris une chose, c'est que dans toutes ces épreuves, Dieu aussi s'est servi de ces épreuves pour nettoyer ma vie et pour faire de ma vie celle qu'il veut, selon sa volonté. Et je prie Dieu ce matin, que quelqu'un vive quelque chose d'exceptionnel, cette restauration, cette guérison. Moi, aujourd'hui, je peux le dire, j'ai plus le cœur brisé. Dieu, je l'aime de tout mon cœur, mais si vous saviez, il fait tellement. Il y a aussi un verset, je le dis encore, le verset qui dit je te donnerai ce que les sauterelles ont dévoré. Ça veut dire qu'il m'a rendu tellement plus que les années que j'ai perdues. Et je prie le Seigneur que ce matin, quelque chose se passe vraiment dans vos vies, quels que soient les domaines. Alléluia. Soyez bénis. On va se lever ensemble. Et on va prendre ce chant. C'est un chant qui proclame que Christ est ma fondation. Alléluia. On va vraiment le proclamer de tout notre cœur parce qu'il est Dieu et parce qu'il est le rocher de nos vies. Alléluia. On va le proclamer ensemble. Alléluia.
sois vraiment acteur. Prends ce temps pour toi. Quelle que soit ta situation, Seigneur. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai bâti ma
fondée sur toi. Je ne tremblerai pas. Je suis fondée sur toi. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Alléluia, alléluia, il ne nous laissera jamais. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen, 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 amen. Alléluia, il ne nous abandonne jamais. Alléluia, est-ce qu'on peut lever les voix ensemble? Est-ce que vraiment on peut prier à notre Seigneur? Alléluia, parce qu'on a vu que c'est un Dieu qui guérit. On a vu que c'est un Dieu qui transforme les vies. On a vu que c'est un Dieu qui brise toute chaîne, que ce soit de maladie, que ce soit d'anxiété. Est-ce qu'on peut élever les voix ensemble? Alléluia, Seigneur, je te loue et je te remercie, Seigneur. Oh, chérie, je te loue et je te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu plein de fidélité et d'amour. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui guérit. Oh, et je te remercie parce que dans ton nom, Seigneur, il y a une puissance. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Dans ton nom, il y a une puissance, Seigneur. Et on vient devant ton trône de grâce, Seigneur, pour te déclarer toutes ces choses. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes,
trop grand pour celui qui est, qui était, qui vient. Est-ce qu'on peut prendre conscience de ces paroles? Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Encore une dernière fois ensemble. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui est. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia, alléluia. On va laisser maintenant la place à Claude Gideron qui va nous rendre un témoignage. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Est-ce qu'on peut se relever encore une fois ensemble? On va passer au moment des offrandes. Amen. Et on va proclamer que notre Dieu est bon. Amen. Et il fait des merveilles. Alléluia. Il a fait des merveilles, il le fera encore. Amen. Il faut danser dans la présence de Dieu. Amen. Je chanterai de tout mon cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. mon papa, mon papa. Est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Oui, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh un refrain, on va dire mon papa. mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Oui, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. car Yahweh On y va, je suis dans la joie. suis dans la joie, Oui, une joie. une joie immense. Je suis dans Je l'allégresse. suis dans l'allégresse, Oui, car Yahweh. car Yahweh m'a libéré. On y va, je suis dans la Je joie. suis dans la joie, Une joie. une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. On va dire, Dieu va faire encore. Je vais faire encore, Dieu va faire encore. je vais faire encore, Dieu va faire encore. je vais faire encore, Dieu va faire encore. je vais faire encore. Dieu va te bénir. Je vais te bénir, Dieu va te remplir. je vais te remplir, Dieu va te guérir. je vais te guérir. Il va te combler. Alléluia. Alléluia. Oh, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va Dieu faire va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire Oui, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. jamais, J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Oh. jamais, J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. jamais. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours capable. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais, J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Oh. jamais, J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. jamais. J'ai vu sa bonté. Ah, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est
certitude qu'il faut qu'on ait toujours dans notre cœur, c'est que jamais Dieu nous abandonnera. Ça, ne l'oubliez jamais. Dieu ne vous abandonnera jamais. Voilà. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, je vais vous rendre un de mes témoignages de ma première guérison. Alors, je n'avais jamais eu de grave maladie dans ma vie jusqu'à mes 35 ans. À l'époque, j'avais mes 3 premiers enfants, mes fils Jérémie et Benjamin, âgés de 15, 14 ans, et ma fille Myriam de 12 ans. Mais en janvier 1994, tout a basculé pour moi. J'ai commencé à avoir quelques bleus sur mon corps et cela devenait très inquiétant. J'avais constamment envie de dormir et des bleus apparaissaient de partout. Nous avons consulté le médecin qui m'a demandé de faire tout de suite une prise de sang et un test de coagulation. Les résultats se sont avérés que j'avais un taux de plaquettes au-dessous de la normale, ainsi que le test à l'oreille de coagulation ne s'arrêtait pas. Peu de temps après, le médecin lui-même nous appelle tard le soir à la maison, nous demandant avec insistance de m'emmener tout de suite aux urgences à l'hôpital du fait de la gravité de mon taux de plaquettes étant inférieur à 10 000, avec un risque de faire une hémorragie interne dans la nuit. Mais moi, je ne voulais pas y aller, me disant que c'est le week-end et je voulais profiter de mon culte et j'ai dit ça attendra lundi. Mais nous avons tout remis quand même entre les mains de Dieu. Et dans la nuit du vendredi au samedi, quelque chose m'a réveillée. Une pensée intérieure me disait qu'il fallait que je parte tout de suite à l'hôpital. Alors j'ai réveillé mon mari, je lui ai dit « Emmène-moi ». Et c'est ce qu'il a fait, et heureusement, car ils m'ont aussitôt pris par la main, en main. On nous a dit que si je n'étais pas venue dans la nuit même, j'aurais fait une hémorragie interne irrévocable, ce qui aurait été fatal pour moi. Des années difficiles de 1994 à 1998, j'ai été suivie à l'hôpital et je suis restée le temps que mon taux de plaquettes remonte. Puis je suis sortie, mais mes plaquettes ne tenaient pas. Toutes les semaines, je devais suivre un traitement, mais rien n'y faisait. On m'a beaucoup fait d'examens pour savoir la cause, mais personne ne trouvait ce qui se passait dans mon corps. Nous avons persévéré dans la prière pour que Dieu intervienne, car j'en avais assez de tous ces examens, ces traitements qui ne fonctionnaient pas. Les médecins ne savaient plus quoi faire. Et c'était difficile ainsi pour mon mari et mes enfants de me voir dans cet état. Ces 4 années sont passées comme ça avec du mieux et des rechutes. Mais on continuait ensemble à prier Dieu avec nos enfants. Mon mari avait reçu dans la prière le psaume 115, versets 17-18 qui disait « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, mais c'est nous, c'est-à-dire nous les vivants. » Et moi, j'ai reçu dans mon cœur ce verset que j'écris dans ma Bible, dans Deutéronome, chapitre 7, verset 15, qui disait « L'Éternel éloignera de toi toute maladie. » Et je disais au Seigneur « Alléluia, Amen. » C'est par la foi que Claudie obtient les promesses de Dieu. Alléluia. Je l'avais vraiment pris sur mon cœur. Et je repassais chaque jour dans mon cœur cette promesse de Dieu. Alors un jour, le médecin est venu, nous a dit « Madame Desrands, surtout ne tombez pas enceinte dans l'état où vous êtes, car le bébé puisera trop de vos plaquettes et ce serait vraiment un risque pour vous deux. » Alors on lui a dit avec mon mari « Docteur, ne vous inquiétez pas, nous avons déjà 3 enfants, 2 garçons et une fille, nous sommes comblés. Pour nous, c'est du passé. » Mais mon mari a rajouté « Même pas en rêve. » Mais cela n'était que nos paroles, mais pas le projet du Seigneur. Au début de l'année 1997, à l'église, un frère est venu voir mon mari et lui a dit « Tu sais, j'ai rêvé que ta femme allait être enceinte et ensuite elle serait guérie. » Une sœur également nous a dit la même chose. Et en attendant cela, je me suis dit « Oh non, Seigneur, ce n'est plus pour moi. » Et mon mari a répondu « J'accepte la première partie du rêve, c'est-à-dire la guérison de mon épouse, mais la deuxième partie, ma femme enceinte, non, je le laisse pour toi. » Et quelques mois ont passé et voilà que j'apprends en septembre 97 que je suis enceinte, alors que j'étais encore tellement malade. Mais que va-t-il m'arriver? Et cet enfant, aurais-je la force de m'en occuper? Plein de questions dans ma tête, mais je m'accrochais aux promesses de Dieu et priais avec mon mari et on attendait un miracle de guérison. En étant suivi de très près, l'accouchement arriva. Ils étaient plusieurs autour de moi afin d'intervenir car je pouvais faire une hémorragie importante et laisser ma vie ou celle de mon bébé ou alors moi et lui. Mais le miracle s'est accompli. J'ai accouché d'un joli petit garçon, John, et la sage-femme l'a examiné partout
Et elle est venue tout de suite me dire, mais regardez, Madame Desrands, regardez ses mains et ses ongles, comme ils sont jolis, mais il est parfait. Mais alors, pour moi, ce mot parfait qu'elle m'avait dit, c'était comme si que Dieu voulait consoler mon cœur, me disant de ne pas craindre. Dieu est parfait et que tout irait bien. Et en effet, tout était parfait. Le bébé et moi, nous avions assez de plaquettes. Il n'y a pas eu d'hémorragie et aucune conséquence dans ma vie. C'est Dieu qui est intervenu dans nos corps, à moi et mon bébé. Oui, c'était son miracle. Et notre fils, on lui a toujours dit, tu sais, tu es le bébé du miracle de Dieu, le petit miraculé. Et il est ici. Puis quelques semaines après, mes plaquettes se sont stabilisées sans aucun traitement et sont redevenues à la normale. Dieu m'avait guéri. Edmond Rostand, un écrivain, disait dans une citation, « C'est dans la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. » Oui, même si vous êtes dans la nuit la plus noire, croyez simplement et la lumière arrivera pour vous aussi. Jésus est le même, il n'a pas changé. Faites-lui confiance. Venez à lui aujourd'hui et expérimentez votre miracle à vous personnellement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que voulez-vous que je dise encore? Béni soit le Seigneur. Amen. Notre Dieu est fidèle. Et quand nous étions en mission en Roumanie, donc dans toutes les églises, nous avons eu à cœur que mon épouse rende témoignage et nos petits-enfants nous accompagnaient. Alors ils ont entendu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis encore dans une autre église, il s'est tourné vers son papa. Il a dit, Mamounette va encore témoigner? Oui, je crois que jusqu'à notre dernier souffle, nous devons toujours rendre témoignage à notre Dieu. Amen. Voilà, on bénit Dieu pour tout ce que nous avons déjà vécu. Et nous voulons entendre quelques textes de la parole de Dieu pour venir confirmer tout cela, venir pour nous encourager. Vous savez que la Bible est le livre le plus lu et le plus vendu au monde. Plus de 6 milliards de Bibles vendues dans le monde parce que c'est la parole de Dieu et c'est une parole de vérité. Mon thème d'aujourd'hui, que nous avons préparé ensemble avec l'équipe de louange, avec les témoignages, c'est « Tout est accompli ». Jésus dit sur la croix « Tout est accompli ». J'aimerais que nous lisons cela dans l'évangile de Jean. Il est important d'ouvrir la parole de Dieu, qu'importe sous quelle forme, mais de lire ensemble le trésor de la croix. Chapitre 19, versets 17-18 de l'évangile de Jean. Chapitre 19, versets 17-18. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Je fais juste une petite parenthèse. Ce nom, crâne, qui signifie Golgotha, crâne, nous fait penser à le savoir, à l'intelligence. Voilà où l'intelligence de l'homme l'a emmené concernant Jésus-Christ à la crucifixion. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Nous allons au verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout est déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats le remplirent, en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, il l'approcha de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Ce matin, attendez-vous à l'action de Dieu, attendez-vous à un miracle de Dieu. Vous avez entendu ces témoignages. Le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous proclamons, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous parlons autour de nous, il est vivant. Donc à la fin de ce moment de méditation, nous prendrons un temps avec l'équipe de louange dans la prière. Nous allons aller vers Dieu, nous allons à la rencontre de Dieu et attendez-vous à ce qu'il se passe quelque chose parce que notre Dieu est vivant. Et quand on invoque son nom, il répond. Alors on va un petit peu se poser plusieurs questions et laisser la parole de Dieu répondre à ces questions. Pour qui Jésus est-il mort? Jésus est mort
La Bible nous le répond, pour toi, pour moi, pour nous, quiconque. C'est une importance capitale de le savoir car ça change complètement la donne, ça change complètement notre vision. Mon épouse, il lui aurait fallu beaucoup plus de temps pour apporter plus de témoignages, mais dans son adolescence de 16 ans, et là je m'adresse peut-être aux ados, je lui avais offert ce petit Nouveau Testament et au moment où elle lisait les évangiles, elle voyait tout ce que Jésus faisait, comment Jésus bénissait, guérissait, sauvait, réconfortait. Et puis quand elle est arrivée au moment de la crucifixion, un peu de texte que nous avons lu tout à l'heure, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu va la convaincre que ce n'est pas les religieux de l'époque, des Juifs, qui ont crucifié Jésus. Ce n'est pas sur l'ordre de Pilate, ce n'est pas sur l'ordre d'Hérode, ce n'est pas les Romains qui ont crucifié Jésus, mais c'est elle. À cause de ses péchés, c'est elle qui a crucifié Jésus-Christ. Elle a convaincu par l'Esprit de Dieu, car Dieu se révèle au travers de sa parole, elle réalise qu'elle est coupable, que c'est par ses fautes qu'elle a donc emmené Jésus à la croix. Et son cœur va être touché à ce moment-là. Donc pourquoi Jésus est-il mort? C'est pour te donner la vie. Alors quelqu'un dira, mais je vis là, je ne suis pas mort. Physiquement, non, du moins pas pour l'instant. Il y a quelqu'un, j'ai lu cette... vous savez, il y a des gens qui font des blagues là, sur les réseaux sociaux, mais qui laissent parfois réfléchir. J'ai lu donc cet article, ce post, il a été prouvé, dit-il, scientifiquement, qu'en menant une vie saine, équilibrée, une bonne hygiène de vie et pratiquer du sport, tu mourras quand même. Moi, je m'attendais à autre chose à la fin. Je ne m'attendais pas qu'il allait dire ça. Mais il a raison. Il a raison. Donc, je reviens au niveau physique. Je suis vivant, oui, pour l'instant. Mais ce n'est pas de cette mort que le péché nous a communiqué. Ce n'est pas de cette mort que la Bible parle. C'est cette séparation d'avec Dieu. Et ça, c'est le plus grand drame. Car Dieu nous a créés pour être en communion, relation avec lui. Mais le péché entrant dans le monde nous a coupés, nous a séparés. Et voilà toute l'importance de la croix. Jésus va venir, car c'est le seul qui pouvait venir sur la terre pour pardonner nos péchés et pour prendre nos péchés afin que nous retrouvions cette communion avec Dieu. Le péché nous a séparés définitivement et éternellement de la présence même de Dieu si nous n'avions pas Jésus-Christ. Dans le tout accompli, en quoi cela consiste? Qu'est-ce que Jésus a pleinement accompli pour moi, pour nous? Je l'ai dit tout d'abord pour le pardon de nos péchés. Je pense que la hauteur de sa souffrance, il est appelé l'homme de douleur habitué à la souffrance. Je pense que à la hauteur de sa souffrance est l'équivalent de la gravité de nos péchés. Jésus nous donne la vie éternelle. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de vie. Il y a la vie végétale, il y a la vie animale, il y a la vie humaine, mais Jésus nous donne la vie éternelle. C'est une qualité de vie supérieure à toute autre vie. Amen. Il nous donne la guérison de notre corps physique. À l'exemple de mon épouse qui l'a expérimenté, peut-être juste, je l'ai fait au premier culte, peut-être juste comme un témoignage, juste un témoignage gestuel pour tous ceux qui ont fait une expérience de guérison ici dans ce lieu. Levez la main pour que les autres puissent le voir. Voilà, levez bien haut pour qu'on puisse voir tous ceux, voilà, vous voyez, plusieurs mains se lèvent, des hommes, des femmes qui ont vécu, expérimenté la guérison de Dieu. Car sachez que dans le tout accompli de Jésus, il y a non seulement la possibilité d'être pardonné de nos péchés, retrouver non pas une religiosité, mais une communion. Jésus n'est pas venu sur la terre pour apporter une religion, mais une relation, nous remettre en relation avec Dieu. Et dans ce pacte du salut, du tout accompli, il y a aussi la guérison de nos corps. Et même ces dernières années, après bientôt 60 années de conversion, je révise même mes prières. Je ne demande plus à Dieu de guérir quand j'ai besoin d'être guéri ou prier pour quelqu'un. Je remercie Dieu de ce que c'est déjà fait, c'est déjà accompli. C'était une promesse dans Ésaïe
qui a annoncé ce Messie 700 années plus tard, il a dit, il a été emmené, il a été crucifié, et il dit qu'il a pardonné nos péchés, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et quand Jésus était sur la terre dans l'évangile de Matthieu, il est dit que Jésus guérissait les malades, libérait les personnes captives, les personnes qui avaient des conflits avec les choses mauvaises. Et il rajoute, afin que s'accomplit ce que Ésaïe, le prophète, avait annoncé, il a pris nos péchés et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. L'apôtre Pierre ira donc plus loin. Il va parler au passé. Il va dire, lui, Jésus, nous avons vu sa gloire. Lui, Jésus, qui est mort pour nous et par les meurtrissures lesquelles nous avons été guéris. Donc, ce matin, je ne t'inviterai pas de demander à Dieu de te guérir. C'est une chose accomplie depuis 2000 ans. De te sauver, c'est une chose accomplie depuis 2000 ans. C'est à toi d'entrer et de prendre possession de ce qui t'appartient déjà. Amen. La guérison également de mon esprit, de mon cœur, si nous avions connu des moments difficiles, la restauration, nous en parlait Sonate, la restauration intérieure, la guérison intérieure, au travers de ce miracle que Dieu veut accomplir, car nous pouvons même en tant que chrétiens passer des moments difficiles de frustration, de déception, de trahison, mais nous avons un Dieu dans le ciel qui nous connaît très bien parce qu'il nous a créés, il connaît notre constitution et il sait de quoi nous avons besoin aussi bien physiquement, psychologiquement, psychiquement, spirituellement, et il est capable. Et dans ce tout accompli, Jésus nous a tout donné. Amen. Je pourrais rajouter que dans le tout accompli de Jésus, Dieu nous a aussi donné sa paix, sa joie. J'invite les chrétiens en particulier, ne priez plus pour que Dieu vous donne sa paix. Ne priez plus pour que Dieu vous donne sa joie. Parce que là aussi, Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Ailleurs, il dit, je vous donne ma joie. C'est fait. À nous d'aller chercher cela dans la prière et dans sa présence. Amen. Il veut bénir notre vie de famille, notre vie de couple. Le couple qui fait de Dieu sa priorité. Je n'ai pas dit religion. Vous m'avez bien suivi. Je dis de Dieu. Ça fait 60 ans, l'année prochaine, que j'ai rencontré le Christ. Le Christ est venu me rencontrer. Ce n'est pas une religion. Je n'ai pas changé. J'étais enfant de cœur, j'étais catholique. Je n'ai pas changé de religion. J'ai reçu une révélation de l'amour de Dieu et de ce Jésus au quotidien, palpable. Un Dieu, si je peux faire la différence, c'est qu'avant j'avais une religion. Avec mon cœur, je servais, je le faisais. Mais maintenant, j'avais une relation. À l'âge de 9 ans, j'ai passé de la religion à la relation. Et ça a complètement changé toute ma vie. Et c'est ce que nous allons prier dans quelques instants. Pourquoi j'ai dit que c'est important de savoir le pourquoi et pour qui Jésus est mort à la croix? Ça m'a rappelé une petite fille. Depuis sa naissance, elle voyait toujours sa mère, enfin depuis sa naissance, quelques années après sa naissance, elle a constaté que sa mère portait toujours des gants. Alors, les premiers temps, c'était de l'indifférence. Le deuxième moment, c'était un petit peu de la moquerie. L'ignorance, l'indifférence, la moquerie, au fur et à mesure qu'elle grandissait. Et puis, étant un peu plus grande, c'est devenu une honte de voir que sa mère, en venant à l'école, etc., portait toujours des gants. Donc, elle finissait par avoir honte de sa mère et sa maman a compris un moment qu'il fallait lui dire la vérité. Elle lui a expliqué qu'il y a eu un grand incendie quand elle était encore un bébé et que sans réfléchir, elle est entrée dans cette maison et elle a été vers ce petit lit, la prendre dans ses bras. Et puis le feu était tellement fort que ses deux mains, elle a voulu tellement la serrer, protéger son enfant que ses deux mains se sont brûlées et on n'a jamais pu guérir cette femme, on n'a jamais pu apporter les soins nécessaires. Donc, pour ne pas montrer ses mains aussi laides, aussi affreuses, elle mettait donc des gants. Et cette petite adote, en écoutant cela, a dit, maman, tu as les plus belles mains de tous les mamans du monde. Amen. Alors pour moi, je pense au Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il nous a gravés dans ses mains. J'ai dit ce matin, il y a beaucoup qui se fait tatouer, mais le meilleur tatouage, il y a quelqu'un qui porte le meilleur tatouage que j'aimerais vous présenter, il s'appelle Jésus.
Et durant toute l'éternité, l'éternité, ça dure toute l'éternité, hein, c'est un scoop. Jésus, la Bible dit qu'il a, il a la marque des clous dans ses mains. J'appelle ça le tatouage de l'amour, le tatouage de la grâce. Durant toute l'éternité, nous verrons les mains du Christ avec cette marque de clous qu'il a eu cloué sur la croix. Alors que dois-je faire? Je conclus. Pour me mettre à profit de tout, tout est accompli. Que dois-je faire? Répondre à l'invitation. Chaque fois que Jésus, quand il était sur la terre, il aimait inviter le pauvre, le malheureux, l'indigent, le malade, la prostituée. Son cœur d'amour était comme passionné parce qu'il est venu pour ce monde en détresse. Et il aimait inviter les personnes à venir à lui. Deuxièmement, se repentir de savoir qu'à cause de mes péchés, je me croyais peut-être jusqu'aujourd'hui un gentil petit garçon, une gentille petite fille, même si vous n'avez rien fait. Mon épouse, c'était dans ce cas-là, n'avait que 16 ans, mais elle a réalisé par l'Esprit de Dieu. C'est pas, vous savez, je ne suis pas pécheur parce que je pêche, mais je pêche parce que je suis un pécheur. C'est ma nature, je suis un pécheur. Le péché est dans nos ADN. Et donc, à cause de ce péché, le Christ a dû venir sur cette terre et mourir pour nous. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Lui demander donc pardon. Pardon. Je me souviens d'une petite mamie qu'on baptisait, je ne sais plus quel âge qu'elle avait, et puis elle avait entendu toutes sortes de témoignages avant elle, des gens qui disaient j'étais libéré de la drogue, j'étais libéré de la colère, de l'alcool, l'autre j'étais libéré de ceci. Mais elle est arrivée devant le micro, elle a paniqué un peu, elle dit moi Jésus n'a rien fait pour moi. Elle voulait dire mais moi j'ai pas rien à dire dans ce domaine-là. Et le pasteur a rebondi, a dit et le pardon de vos péchés. Alors elle s'est excusée, la petite amie. Ah oui, non mais c'est pas de ça que je parlais. Et elle a remercié Dieu pour le pardon de ses péchés. Amen. Croire, il est vivant. Vous n'êtes pas obligé de croire. Mais par contre, dans ces cas-là, il faudrait que vous expérimentez si c'est vrai ou pas. Et dans ce moment de prière, vous pouvez simplement, j'ai un ami dans le sud, dans un moment de prière comme ça, il a entendu le pasteur dire Jésus est vivant, etc. Il avait une grosse maladie, des grands problèmes d'intestin, et il a prié comme il pouvait. Il a dit bon, j'ai entendu que tu es vivant, que tu es là au milieu de nous. Si c'est vrai cette affaire-là, alors guéris-moi. Dans la minute qui a suivi, il a été complètement guéri. Amen. Alors c'est le défi que je vous propose. Je vais inviter l'équipe de louange afin qu'ils puissent manifester au travers de vos vies. Et j'aimerais vous dire que dans le tout accompli, c'est sur la base de son amour. L'amour de Dieu est éternel. La croix n'est qu'une démonstration. Retenez bien ceci. La croix n'est qu'un tsunami, démonstration visible d'un amour qui existe et qui existait de toute éternité. La Bible dit l'amour de Dieu est éternel. La croix, c'est cette démonstration, j'allais dire, visible de quelque chose qui existait depuis toujours, mais qui peut-être donc l'homme ne l'avait pas saisi. C'est ce que nous disait le Sonate dans son témoignage. Alors, Jésus en action, j'ai posé ce matin la question, quel est le texte le plus connu et le plus cité des chrétiens? Texte de la Bible, évidemment, pas les recettes. Pardon? Non, mais je n'ai pas encore le don de révélation à distance. Hein. Voilà, Jean 3,16, tout simplement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le monde, c'est un monde sans frontières sociales, culturelles, religieuses, raciales. Jésus a tout accompli par amour pour nous. Ce matin, réalise cela. Viens Jésus, on va reprendre ce chant qui parle de guérison. Mais la guérison, c'est de l'âme, où Jésus sauve. La guérison physique, où Jésus nous guérit notre corps. La guérison psychologique et psychique, qu'il va guérir notre esprit froissé, brisé. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Et là, à votre place, commencez simplement. Ne cherchez pas de vocabulaire, il n'y a pas une
prière particulière, il n'y a pas des mots particuliers que vous devez dire à Dieu. Dites-lui simplement, ben c'est moi, je suis là, je veux te connaître, je veux vivre ce que j'ai entendu ce matin. Et puis, présentez à Dieu ce qui vous tient le plus à cœur. Si vous n'êtes pas sauvé, dépêchez-vous de l'être, parce que la vie ne vous appartient pas, elle ne nous appartient à personne. La Bible dit, l'homme ne connaît pas son heure. Nous avons donc besoin, absolument besoin, d'être pardonnés de tous nos péchés, pour être sûrs que le jour où nous allons fermer les yeux, nous allons aussitôt rejoindre notre Dieu. Amen. Et puis si c'est dans le domaine de la maladie physique, venez simplement dans sa présence. Croyez que prier, c'est vivre concrètement la présence de Dieu. C'est au nom de Jésus que vous vous approchez auprès du Père. Et si c'est psychologique, physique, si vous avez été brisé, humilié, frustré comme on l'a entendu ce matin, si vous êtes malade depuis longtemps, qu'importe, venez à Jésus. Nous chantons ce chant. Alléluia. Nous restons dans une attitude de prière. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était et qui vient. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était et qui vient. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était et qui vient. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Oui, mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était et qui vient. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Nous sommes devant toi maintenant. Simplement avec ton cœur. Parle à Jésus. Alléluia. Nous sommes dans sa présence maintenant. Son esprit est à l'œuvre. Viens, Esprit de Dieu. Passe au milieu de nous dans le nom de Jésus. Guéris les cœurs les plus froissés, les plus frustrés, les plus blessés. Restaure les âmes en profondeur. Tu as la capacité, le pouvoir et surtout l'amour de le faire. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps. Tu n'as pas changé. Tu n'es pas mort uniquement pour nos péchés, mais tu es mort aussi pour nos maladies. Bénis ce lieu et donne à chacun de vivre en expérience la guérison de leur corps et de leur âme. Seigneur, tu connais ceux qui n'ont pas saisi encore dans ce lieu ton amour à la croix et la raison d'être de la croix. Pardon de nos péchés pour que nous puissions dès sur la terre et pour l'éternité vivre pour toujours avec toi. Nous prions maintenant. Nous prions maintenant. Là où vous êtes à votre place, parlez à Jésus avec vos mots à vous, avec votre connaissance à vous. Demandez-lui si pour vous les choses de Dieu sont obscures. Demandez-lui de se révéler à vous, de se faire connaître, de vous aider à comprendre les choses qui ont été dites ce matin. Alléluia. Seigneur, merci. Esprit de Dieu œuvre dans ce lieu. Esprit de Dieu œuvre dans ce lieu. Esprit de Dieu agit dans le nom de Jésus. Nous invoquons ton nom. Nous croyons
dans ce sacrifice. Nous croyons que tout est possible au travers du tout est accompli. Nous croyons dans la puissance de la parole. Nous croyons dans la puissance du nom de Jésus. Nous croyons dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, agis maintenant. Nous brisons les chaînes. Nous l'avons chanté ce matin. Nous les entendons par la foi se briser. Nous les entendons par la foi se détacher des mains et des pieds. Seigneur, nous prions maintenant dans le nom de Jésus. Que ta parole passe en action maintenant. Que ta parole passe en action maintenant. Il ne change pas. Chantez-le. Jésus ne change pas. Confessez-le ce matin. Il ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Chantez-le, chantez-le. Croyez-le, recevez-le, croyez-le, recevez-le. Les chaînes sont brisées. Oh Seigneur, reçois-le, reçois-le. Crois-le ce matin. Expérimente-le ce matin. Il est toujours vivant. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité, il ne change pas. Reçois la vie. Reçois la vie ce matin. Reçois la vie maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Alléluia. Il ne change pas, il est vainqueur. Oh, agis, agis, agis. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un grand merci à l'équipe de louange qui va poursuivre. Vous pouvez reprendre place. Gardez la parole dans votre cœur. Et j'ai dit quelque chose ce matin que j'aimerais le répéter, ne pas oublier, parce que c'est important. Remerciez Dieu chaque jour pour le corps médical. Dès ma naissance, j'ai été souvent malade de grandes maladies. Et merci Dieu, j'ai eu des hommes, des femmes, des médecins, des docteurs, des professeurs, des spécialistes, des infirmières, des infirmiers, des hommes et des femmes passionnés de leur métier, des hommes et des femmes qui voulaient soulager la souffrance de l'être humain. Et j'aimerais vous dire ceci, afin que nous, parce que parfois les chrétiens, certains chrétiens éliminent un petit peu le médical, mais j'aimerais vous dire ceci, que le corps médical est une autre forme de démonstration d'amour de Dieu pour l'humanité. Car imaginons que seulement ceux qui croyaient en Dieu pouvaient être guéris. Le monde serait déjà un enfer. Alors moi je crois que le corps médical est une autre forme, je répète, de bénédiction, de don de guérison que Dieu a donné pour bénir l'humanité. Amen. Ne les oubliez pas dans vos prières et remerciez Dieu pour cela. Soyez bénis.